Sur le chapitre 442 de Fairy Tail qui est sorti il y a à peu près 2 heures. Voilà, donc le chapitre s'intitule donc La loi de l'espace, comme vous le saviez déjà, et on va vite comprendre pourquoi. Alors déjà, tout commence parce que la team donc, de Natsu se rend compte qu'ils ne vont pas s'en sortir si facilement et qu'il va donc falloir se battre pour pouvoir quitter l'île. Sinon, ça va être galère. Donc Wendy s'occupe du petit qui était perdu, ils vont l'aider à retrouver son père. Et c'est là qu'on va observer une scène très particulière qui prouvera enfin à tout le monde les tendances de Mest. En effet, Gray lui propose d'aller avec Wendy et c'est là qu'on voit qu'il est carrément ébloui par la vision de Wendy, ou de Carla peut-être, mais ça m'étonnerait puisque dans tous les cas ça en revient au même. Et il se demande même si cette vision de rêve n'est pas un ange. Et c'est là que j'ai plutôt rigolé et que je me suis dit non mais attends Mest, tu es sérieux là? Enfin bon, finalement Lucie lui demande plutôt de s'occuper de retrouver leur informateur sur lequel on n'a pas la moindre information, si ce n'est que je suppose qu'il s'agit de Jelal. Et beaucoup de personnes aussi supposent qu'il s'agit de Jelal. Qu'en pensez-vous? Bref, donc dans le même temps, Natsu, Gray, Erza et Lucie se battent contre le reste des soldats et c'est très plaisant de voir à quel point Lucie prend désormais part au combat. Bon, ils vont se faire battre très facilement, mais alors qu'on aurait pu être en mode « Ah là là, c'était prévisible », on a finalement un doute lorsque Gray soulève le problème comme quoi « Non mais sérieux, Makarov avait peur ces guignols », donc on se rend compte à ce moment-là qu'en réalité c'était juste du très menu frottant. On comprend donc que c'est la face visible de l'iceberg. Bon, comme le truc est réglé, il s'installe à une terrasse, Erza commence à manger des pâtisseries ou une glace, je sais pas trop. Il parle avec le gars qui tient la boutique et qui a pour projet d'aller à Ishgar pour ouvrir une pâtisserie. Mais pile à ce moment-là, le Mango Gelato, je crois que l'établissement s'appelle comme ça, le Mango Gelato explose. Ce qui est l'œuvre donc de Marin Holo, qui est donc le premier membre de l'unité Brandish, l'armée, donc une branche de l'armée de l'Empire d'Alvarez. Donc le premier que l'on découvre, qui est donc un antagoniste. Je trouve qu'il a un look bien sympa, avec une façon de parler plutôt particulière, et il semble bien galant avec les femmes. Erza énervée, qui va vouloir lui montrer quel est le courroux des desserts. Et puis finalement, elle tente de se transformer, mais elle n'y arrive pas car l'espace est quelque chose qui appartient à Martin Holo. Il contrôle l'espace, ce qui empêche donc aussi Lucie d'employer sa magie de constellationniste. Puis finalement, les deux filles se retrouvent voir leur corps aspirer en direction de l'espace de relaxation de Marin Holo. Bon, dit comme ça, on dirait une sorte de harem, truc dans le genre. Surtout qu'il ajoute qu'il a décidé de les faire siennes, donc Erza et Lucie. Il a l'air d'aimer la femme, mais de détester les hommes, vu qu'il change de personnalité lorsqu'il est aux côtés de Natsu et Gray. Même sa façon de s'adresser à lui, Gray le souligne, il a carrément un changement de personnalité radical. Ensuite, il va relâcher Mest qu'il avait capturé au préalable étant donné qu'il utilise aussi une magie spatiale, donc ce qui empêche ce dernier d'aller récupérer leur informateur. Donc ça met un peu en suspens cette intrigue-là, on va dire entre guillemets. Marin Holo semble très imbu de sa personne, il se nomme lui-même le Grand Moi. Bon, il semble se téléporter d'une certaine manière, il est très rapide en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que Natsu et Gray galèrent contre lui. Mest aussi d'ailleurs. Alors qu'il ne semble être qu'une sorte de sous-fifre, enfin je veux dire, c'est pas non plus le plus puissant de l'Empire d'Alvarez, c'est très loin de là. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc Natsu et Gray galéraient vraiment contre un ennemi, et honnêtement, ça fait plaisir. Ensuite apparaît donc une silhouette féminine qui laisse supposer au lecteur que Marin Holo ne faisait que s'amuser depuis le début et qu'il n'était pas sérieux en se battant, donc sa puissance réelle doit être beaucoup plus haute que ça. Et au même moment, on voit donc la face effrayée de Natsu et de Gray au moment où apparaît donc Brandish, l'une des 12 Spriggan, donc logiquement la moins forte, puisqu'on commence par le moins fort pour arriver au plus puissant, logiquement. Et honnêtement, cette femme est juste waouh. Non, sérieux, elle est belle, elle est classe. On en a rarement vu des comme ça dans Fairy Tail, je trouve. Honnêtement, là, je pourrais juste dire qu'il y avait Angel, vous savez, d'Horation Seis, qui était plutôt classe, plutôt badass, nanana, tout ce que vous voulez. Et Braya, sauf que Braya était totalement pourrie. Enfin, je trouve qu'en tout cas,
cette femme est plutôt classe et qu'elle nous promet du bon. Elle a un design qu'on a rarement vu dans Fairy Tail. D'ailleurs, on voit sur sa cuisse le symbole de l'Empire d'Alvarez. Qu'on connaît désormais. Et Gren va nous révéler qu'il sent que sa magie est d'un tout autre niveau. Elle semble d'une puissance autre que ceux qu'ils ont affrontés jusque-là, puisque je ne me sens pas avoir vu Grace s'étonner de la puissance de quelqu'un à ce point-là. Donc voilà, ils sont d'un tout autre niveau. Bon, elle est quand même sûrement que la 12e des Spriggan, sans compter Lychgar, donc infiltrée, donc God Serena. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est quand même plutôt forte et maintenant, ils vont devoir l'affronter. Bref, c'était un chapitre que j'ai trouvé fort sympathique, je l'ai trouvé très cool encore une fois. Mashima reprend le bon chemin, là on a encore un peu d'humour comme d'habitude, du combat qui n'est ni trop ni pas assez, et des antagonistes classe. J'espère juste que ces efforts ne seront pas gâchés comme pour Braya d'Avatar, comme je vous l'ai dit, car pour le coup c'était complètement ridicule. Non mais vraiment, j'avais juste de la peine pour Mashima, parce que là c'était ridicule. Non, là vraiment j'en attends beaucoup. On découvre enfin un nouveau lieu, on est en terre inconnue quoi. Et les ennemis sont censés être des boss ultra puissants. Donc les combats ont intérêt d'être à un tout autre niveau forcément. Sinon on perdra juste on perdra la crédibilité regagnée jusque là. Enfin la crédibilité tout juste regagnée même, je peux le dire carrément. Là on était, à part la fin de l'arc d'Avatar, là c'était pourri. Mais là on rentre dans quelque chose, une bonne lignée. Tout va très bien, qu'on reste dans cette crédibilité, tout juste regagner, ce serait parfait. Au niveau de l'intrigue, sinon, on sait qu'à l'issue de cet arc, on aura enfin des révélations sur l'humaine histoire, des révélations tant attendues. Et cela marquera donc le début de la fin, puisqu'on n'aura plus qu'à résoudre les autres mystères, donc Layla, Ertulia, et puis tout ce qui est autour d'Acnologia, et bien évidemment de End et de Zélef. Néanmoins, j'espère qu'on verra vite, à part tous ces bons points positifs, là, dans ce chapitre, on ne voit pas la team B. Donc, normalement, j'espère qu'on la reverra vite et qu'on aura au moins une révélation sur Zélef comme à la fin de l'arc précédent. Ou du moins sur Acnologia, qu'on aura une grosse révélation comme on a été habitué à y voir jusque-là en fin d'arc, parce que Mashima fait bien les fins d'arc. Mais là, comme il débute bien son arc, j'espère qu'il continuera sur cette lignée et qu'il nous fera un sans faute. Moi, j'y crois. Honnêtement, là, pour le moment, là, ça n'a pas été un combat vite expédié, à moins que la femme se fasse juste one shot, mais ça m'étonnerait parce que s'il galère contre son sous-fifre, pourquoi elle réussirait à se faire one shot. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé ce chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien aimé. Je crois fort qu'on va y arriver, qu'on va avoir une bonne fin de Fairy Tail, un bon arc en tout cas, et que Mashima là a repris des forces. Là, c'est l'été, ça lui donne du courage, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est cool. Donc voilà. Un petit arc dans des petites îles paradisiaques, tout le monde en maillot de bain pour le début de l'été. C'est fort sympathique. Voilà, pas trop d'abus de fanservice pour le moment. Moi, je suis contente. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que l'informateur est Jelal? Et dites-moi aussi, est-ce que vous avez enfin compris que Mest était plutôt du genre... Enfin voilà quoi. Bon, sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!